On est parti pour une nouvelle fournée graphique, mais d'abord, 1000 merci pour tous vos retours sur le format, vous avez l'air de kiffer de ouf, ça m'a fait hyper plaisir. Du coup, on continue sur cette lancée avec autant de qualité. On démarre avec un ovni publicitaire drôle et décalé aux allures de films de Wes Anderson pour parler d'un sujet épineux, les vols de vélos. Ou plutôt les anti-vols des vélos VanMoof. It's a work of art, but practically unstealable. And I should know. La marque, elle a collaboré avec Tobias Fouracre, un animateur multinominé aux Oscars pour son travail entre autres sur L'île aux chiens, Fantastic Mr. Fox ou encore Les noces funèbres. Du coup ça vient de là en fait, l'inspiration Wes Anderson. Ce truc de stop motion en espèce de poupée chiffon, pâte à modeler, ça amène une patte hyper créative et fait main et c'est super malin. Plutôt que de parler des fonctionnalités technologiques et un peu barbantes, VanMoof nous raconte en fait sous les formes d'une sorte de faux documentaire Netflix l'histoire de célèbres voleurs qui sont complètement déroutés par les protections de leur vélo. On retrouve par exemple un maître serrurier surpris par le système de verrouillage sans clé, une voleuse d'art incapable de déjouer l'antivol ou encore un hacker obligé d'abandonner face au code de déverrouillage. On a là une preuve par l'exemple, le tout mélangé dans une histoire bien ficelée ou un storytelling, ça c'est comme vous voulez. Et si vous avez vu le précédent Glooby graphique, vous noterez d'ailleurs que le stop motion et l'impression 3D, parce que le vélo est en impression 3D, ont clairement le vent en poupe en ce moment. Je sais pas encore trop pourquoi, mais il y a un petit truc intéressant par là. Ces dernières semaines, les créatifs du monde entier se sont tournés vers les réseaux sociaux pour montrer leur soutien et condamner l'invasion russe qui a démarré le 24 février. On a par exemple pu voir l'agence Pentagram, l'agence Field, l'illustratrice Marie-Lou Faure ou encore Svart Coffee, mais la semaine dernière, il y a une plateforme Creatives for Ukraine qui s'est ouverte pour inviter les créatifs du monde entier à rassembler leurs propositions. Les créateurs du site estiment que la créativité est un moyen d'expression qui doit subsister malgré tout pour montrer ce qui se passe en ce moment en Europe de l'Est. Donc si vous avez envie de participer, en fait il n'y a que deux contraintes qui sont assez évidentes. La première c'est de privilégier le bleu et le jaune, les couleurs de l'Ukraine, et la deuxième c'est de mettre en ligne une version haute définition qui sera téléchargeable gratuitement par tous et surtout par les médias afin d'illustrer leurs articles sur cette horreur. Pour terminer ce sujet, je vais citer l'illustrateur Karolis Trotniekas. Ils disent qu'il vaut mieux voir quelque chose une fois que d'en entendre parler 1000 fois, et si on voyait quelque chose 1000 fois, peut-être que ça renforcerait encore plus le soutien du monde. J'ai une question pour vous qui vivez en 2022. Est-ce que selon vous, il est acceptable de montrer 25 paires de seins nus dans une publicité? Adidas et son agence TBWA Neboko ont fait le test pour vous. Et spoiler, non, pas du tout. Ou plutôt, ça dépend où. C'est un grand oui pour les Pays-Bas, mais le marché français et le marché américain, pour ne citer que, ne semblent pas encore complètement prêts. Selon certains commentaires, même, on pourrait dire que les internautes semblent en retard de quelques siècles ou en manque d'affection. Ou les deux. Tout a commencé avec la Breast Gallery, une mosaïque de 25 poitrines toutes différentes publiée sur Twitter, Instagram et une immense affiche sur le siège d'Adidas en Allemagne. Un visuel qui était signé du message, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas conçu juste un seul nouveau soutien-gorge de sport. En fait, le visuel qui a divisé la toile entre critique d'opportunisme et avancée dans la libération des femmes, c'était le démarrage d'une communication beaucoup plus large pour parler d'une nouvelle gamme de soutien-gorge de sport avec 43 styles différents et 72 tailles disponibles. Cette communication et ces nouveaux vêtements partent d'un constat: 90% des femmes ne portent pas le bon soutien-gorge de sport. On va pas revenir sur toute la campagne, mais plutôt sur une série de visuels qui a suivi. En fait, ils montrent tous les marques rouges des armatures des brassières de sport sur les côtes des femmes. Et à juste titre, les photographies sont signées: la meilleure partie de votre entraînement ne devrait pas être d'enlever votre soutien-gorge de sport. L'idée ici, c'est de valider ce nouveau produit qui est dépourvu d'armature et qui s'adapte en théorie à toutes les morphologies. Chez Adidas, ils auraient en fait développé cette gamme avec une équipe exclusivement composée de femmes jusqu'à la photographe Sophie Ebrard. Une photographe française que je suis tout particulièrement depuis quelques années et qui produit des portraits magnifiques entre photojournalisme et portraits intimistes. C'est pas le cas dans celle-ci, mais dans certaines de ses séries photos, elle va même jusqu'à vivre avec ses sujets pour être au plus proche. Elle a un travail, comme vous pouvez le voir, qui est assez subtil dans la lumière, dans les couleurs, une approche hyper naturelle. Enfin, moi je suis fan. Et aussi Sophie Ebrard shoot à l'argentique, ce qui amène en fait une espèce de texture dans l'image, un truc qui fait beaucoup plus vrai, beaucoup plus réel. Et pour cette campagne avec Adidas, elle est allée chercher des femmes du quotidien et qui ont eu le courage de se dénuder devant son objectif. Tout ça, tous ces petits paramètres qui peuvent paraître parfois anecdotiques, participent, je trouve, à cette déconstruction des stéréotypes du corps féminin parfait, on voit dans les magazines ou sur pas mal de campagnes de marques notamment. Pour finir sur ce sujet, j'ai vraiment beaucoup aimé la démarche. J'y vois une belle initiative, alors qui était surprenante au départ c'est sûr, mais une démarche qui a l'air sincère. Je trouve qu'il y a aussi de l'audace de la part d'une grande marque de faire une campagne
campagne pour éliminer le tabou des seins nus, alors qu'on sait comment c'est hyper compliqué sur les réseaux sociaux notamment. Je sais pas si vous aviez vu passer la campagne sur internet ou ailleurs, en tout cas c'est une campagne que j'ai beaucoup hésité à mettre dans ce Glooby graphique, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensez que c'était une bonne idée ou non, et puis vous de votre côté si vous trouvez ça opportuniste ou plutôt une bonne chose qu'une marque s'engage sur un sujet aussi important. Au Royaume-Uni maintenant, une récente étude nationale nous dit que 39% des enfants en primaire pensent que les mamans doivent s'occuper des bébés et des tâches ménagères et que les papas devraient travailler. C'est l'agence CPB London qui a réagi la première à ce constat assez édifiant en proposant une campagne de communication pour sensibiliser la population et les plus jeunes à ce problème. C'est une campagne qui s'intitule Imagine et qui se compose d'affiches toutes simples mais terriblement efficaces. En fait, les affiches nous invitent à penser à quelqu'un en fonction de son métier, un PDG, une infirmière ou une maquilleuse par exemple, et nous demander si ce métier est fait par un homme ou par une femme. D'ailleurs, petite parenthèse, le genre est déjà biaisé quand on parle en français alors qu'il l'est beaucoup moins quand on parle en anglais. En parallèle, l'agence a lancé un cahier de coloriage pour les enfants qui est sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un titre et il leur est proposé de dessiner et de colorier en fonction de ce qu'ils imaginent comme genre pour ce métier. Ellen James, qui est la directrice générale de CPB London, explique que l'idée n'est pas qu'il y ait de bons ou de mauvais dessins, mais plutôt qu'on voit un aperçu des biais de genre. On a tous des préjugés qui sont généralement inconscients et la seule façon de les changer, c'est de les remettre en question et de faire en sorte que les gens en discutent entre eux. D'autant plus quand il s'agit de nos enfants et donc des générations à venir. Pour ce deuxième épisode, j'ai ajouté des petits bonus, c'est des projets chouettes que j'ai trouvés mais sur lesquels j'avais pas grand chose à dire ou je savais pas trop où les inclure, donc je vous les partage là. Le premier, c'est des broderies sur lesquelles je suis tombé qui sont assez impressionnantes, des broderies de Amanda Cobbett, une artiste anglaise qui reproduit notamment des champignons, mais la nature de manière générale, et aussi des lichens, plein d'autres trucs, et elle fait tout ça en superposant des couches tricotées et colorées. Moi je trouve ça assez fou, voilà. Bah c'est canon en fait. Et notre deuxième bonus provient de Burger King. Si vous l'aviez pas vu passer, en fait la marque a créé une campagne pour ses burgers végé. Pour ça, elle se base sur de la photographie macro, donc très zoomée, de légumes, des betteraves, des endives, des poivrons rouges, et le jeu était d'imiter les nervures de la viande pour donner l'illusion que c'en était. L'illusion m'a fait marrer, je trouvais ça hyper malin, créativement parlant, donc je vous partage ça. Si vous avez encore quelques minutes, je vous propose de checker le premier épisode du Glooby graphique. On y parle de stop motion justement, de la BBC, de M&M's, bref, de pas mal de choses. Et moi je vous dis à très vite, salut.